Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu facile à mettre en place qu'on appelle la capture de drapeau. Il faut savoir que ce jeu se fait en deux équipes avec un minimum de 4 joueurs par équipe. L'objectif principal du jeu est de ramener le drapeau de l'équipe adverse dans son camp pour gagner. Pour le matériel du jeu, il nous faut des coupelles pour délimiter les camps des équipes et 2 drapeaux de couleurs différentes. Pour ce jeu, privilégiez des endroits avec des cachettes. Si vous êtes dans un gymnase par exemple, n'hésitez pas à créer des cachettes avec des tapis, des objets de motricité ou des choses comme ça. Nous passons tout de suite à la mise en place du terrain et l'explication des règles. Au début du jeu, on crée 2 équipes. Donc en l'occurrence, équipe bleue, équipe jaune, avec 4 joueurs dans les 2 équipes. Ensuite, on crée des cachettes. Donc je vous le rappelle, si jamais vous n'avez pas de cachette à disposition, vous pouvez les créer. Par la suite, ils auront un temps, à peu près 1 minute, où ils vont devoir cacher leur drapeau dans leur camp. Lors des 1 minute, l'animateur ou l'animatrice doit être très vigilant lorsque les 2 équipes cachent leur drapeau. Imaginons que l'équipe bleue ait caché son drapeau et que l'équipe jaune soit prête aussi. Une fois que le drapeau est caché, l'animateur va distribuer 2 rôles importants dans les équipes. Le rôle de l'attaquant et le rôle du défenseur. Le rôle des attaquants va être de s'infiltrer dans la base adverse afin de trouver le drapeau et de le ramener dans son équipe. Bien évidemment, si vous êtes dans un terrain comme une cour de récréation, il suffira seulement de franchir la ligne pour que le point soit comptabilisé. Après cela, le point est comptabilisé. Il faut savoir que si vous êtes un attaquant, que vous vous trouvez dans la zone adverse, vous pouvez vous faire toucher par un défenseur. Le défenseur, son rôle va être de protéger son camp. Et si vous êtes touché, vous retournez dans votre camp et vous reprenez à 0. A noter que lorsqu'un joueur se fait toucher, il faut qu'il rentre dans une zone de départ. Sinon, ça sera de la triche, puisqu'effectivement, ce joueur-là peut se dire « je rentre dans mon camp » et j'ai juste à refranchir la ligne pour repartir. Nous avons un autre cas de figure. Si l'attaquant bleu est en possession du drapeau jaune et qu'il court pour aller dans son terrain, mais que malheureusement celui-ci se fait toucher par un membre de l'équipe jaune, l'attaquant bleu devra alors laisser le drapeau jaune à l'endroit où il s'est fait toucher et repartir dans sa zone. Chose importante à noter, il faut savoir qu'un défenseur qui a pour rôle de toucher un attaquant dans sa zone reste un défenseur et a ce rôle tout le long de la partie. Mais un attaquant, lui, ne peut pas devenir un défenseur. La partie s'achève lorsqu'une équipe a réussi à ramener le drapeau de l'adversaire dans son camp. Bien évidemment, c'est un jeu qui se déroule assez rapidement. N'hésitez pas à mettre un temps imparti afin de pouvoir comptabiliser un certain nombre de points par manche. Voilà, nous avons présenté le jeu de la capture de drapeau, un jeu facile à mettre en place qui demande peu de matériel. Bien sûr, si vous avez un terrain où il faut créer vos cachettes, n'hésitez pas à faire preuve de créativité en mettant des blocs de motricité, des tapis ou alors encore d'autres objets divers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Et maintenant, à toi de jouer.